partir. Même s'il n'y a pas le billet, le même billet qu'on a vendu 5 000, le musulman est capable de le payer à 10 000 ou à 12 000, il s'en fout. Allah nous en préserve. Donc, ce passage, Faja'alnahu Sami'an Basira. Allah a fait que tu entends, tu vois, tu entends, tu vois les élèves, tu écoutes leurs paroles, tu les vois aussi, tu vois aussi les tassianas. Maintenant, toi, tu vas vécu avec lesquels? C'est les tassianas, les carottes ou bien les élèves de Mariam de Hawa en mariage. Ça dépend de toi. C'est à toi de faire le choix. Tu es dans l'examen, tu es libre. Mais le jour de la correction, le résultat va sortir après la mort. C'est le jour là où il y aura des perdants, il y aura aussi des gagnants. Non, il y aura des perdants, il y aura des gagnants. Qu'Allah nous classe parmi les gagnants ce jour de l'humanité. Allah dit pour cette cause, quelle est cette cause? La cause qui te permet d'entendre, la cause qui te permet de voir. Inna hadaynahu sabil, imma shakiran wa imma kafura. Voilà, tu es déjà guidé sur la voie correcte. Imma shakiran wa imma kafura. Du fait que si on parle, tu entends. Si là-bas c'est une mosquée, tu connais, tu vois. Là-bas c'est une buvette, tu vois. Donc c'est déjà la guidance pour toi. C'est une guidance de choisir du côté de là où on parle de Dieu. Pour aller écouter. De choisir les mosquées. De choisir les Corans. Au lieu de les journaux de football, il y a des gens qui partent payer les Afrique Foot. Plus de 4 500, 5 000. Mais il n'a jamais payé le livre qui parle de l'abolition pour regarder. Les livres qui parlent de l'abolition, on te montre comment l'enfant là, il a mis sa main dans l'eau, il la main vers la bouche. Il a rejeté. Comment il a mis le doigt, il rince la bouche. Comment on met l'eau, on arrive. Comment on lave le visage, par où on pointe le bras, la main d'abord. Tout ça là, les dessins sont dans le livre. Mais lui ne paye pas ses livres pour regarder. Mais il paye les journaux du football, les journaux pornographiques, les journaux qui ne lui servent à rien sauf les péchés. C'est pour cela Allah dit Inna hadaynahu sabil imma shakiran wa imma kafura. Donc du fait que Faja'alnahu Sami'an Basira, quand on parle, tu entends, tu as les yeux, tu vois, voilà Zainab, je dois la marier, ou bien je dois aller vivre avec Tassiana. Les yeux te permettent de faire la différence. Celle-là, elle est croyante musulmane. Celle-là, elle est mécréante. Tu dois vivre avec la mécréante dans le désordre, dans le zina, ou bien tu dois prendre le mariage dans le mariage. C'est à toi de faire le choix. Maintenant, ton choix là, Allah dit déjà, c'est une guidance pour toi. Inna hadaynahu sabil imma shakiran wa imma kafura. C'est comme à l'instant, on a dit à les prêches, tu as entendu, si tu dois partir, si tu dois rester, et si tu sors, qu'est-ce que tu dois aller faire? Peut-être tu vas aller payer les cigarettes. Tu payes les cigarettes avec quoi? Avec la main et les yeux. Tu lui parles avec quoi? La bouche. Tu écoutes avec quoi? Les oreilles. Donc c'est à toi de décider ce que tu as envie de faire. Allah dit dans ce cas, Inna a'tadna lil kafirina salasil. Nous avons préparé aux infidèles des chaînes, wa aglal, et des carcans, wa sa'ira, et l'enfer qu'Allah appelle as-sa'ira. Qu'Allah nous en préserve. Tu as vu ici, ça fait trois choses. Salasil, des minotes, wa aglal, des carcans. Des carcans, ce sont des pointes longues dans l'enfer. Qu'on prend, on empoignade ici, ça sort par derrière, on tire, ça te courbe comme un singe. On pointe encore sur les deux jambes, ça se colle. Et tu as encore recourbé encore plus davantage. On retire ça, ça te recourbe encore jusqu'à même vers tes pieds. Maintenant on fonce ça ici, on repointe encore sur les pieds. C'est comme ça qu'on va rouler l'homme comme un singe courbé et on te jette dans l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Subhanallah. Allah nous en préserve. C'est ce feu-là qu'Allah dit Inna a'tadna lil kafirina salasil. Donc, nous avons préparé aux infidèles des chaînes. Les chaînes là sont lourdes. Et puis ça brûle.
On va t'attacher avec l'échelle. On attache. Tes os, tu attends. On a dit au Malkiyama. Il y a des gens qu'Allah va garroter, enchaîner. On les enchaîne. Les intestins sortent de ses yeux et il ne mourra jamais. D'autres, les intestins sortent de ses doigts, mais il n'y a pas la mort. Tu ne mourras jamais. Il ne faut pas croire que tu vas mourir. Les habitants de l'enfer ne mourront jamais. Les habitants du paradis aussi ne mourront jamais. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Regardez, gamin, quelle place que tu choisis à toi-même. Donc, il y a des chaînes, wa aglal, deux, les carcans, wa saïra, voilà l'enfer de Saïr. On te jette dedans, qu'Allah nous en préserve. Le feu de ce bambou, c'est un feu insupportable. Personne ne va jamais accepter de mettre sa main comme ça sur le feu. 10 minutes, on te donne 100 millions. Mais un plaisir du feu, bien gros, brûlant, catastrophique, tu poses la main comme ça. 10 minutes, 100 millions, qui va accepter? Regarde l'amour d'argent que nous avons dans le cœur, nous tous. Mais personne ne va pas accepter cette épreuve-là. Tu mets la main dans le feu. À cause de 100 millions, tu ne vas jamais accepter. Mais Nabi Ibrahim, à cause de la ilaha illallah, il a accepté qu'on lui jette dans le feu. Et c'est Allah qui a ordonné maintenant le feu. Il y en a le feu, il va dans le salam. Allah Ibrahim. Toi, le feu soit frais. Et le bonheur sur mon prophète, messager Ibrahim, le père de la foi. Donc, on comprend que l'ardeur du feu, le mal du feu n'appartient pas à elle-même, mais son mal vient de la part de Dieu. Puisque quand Allah a ordonné, lorsqu'on a jeté Nabi Ibrahim dans le feu, quand Allah a ordonné le feu, Yana, toi le feu, pour l'ibad, sois frais au salam, et une fraîcheur de bonheur, pas une fraîcheur qui va lui donner le problème encore, non. Tout cela, les savants, si Allah n'allait pas ajouter au salam, le feu allait obéir la recommandation divine jusqu'à elle va encore congeler Ibrahim. Mais c'était une fraîcheur du bonheur. C'est pour cela qu'on demande à Ibrahim, après avoir sorti du feu, quel est le moment dans ta vie terrestre que tu as été plus heureux? Il a dit c'est au moment où on m'a jeté dans le feu. Regardez d'abord. Le four du pain. Est-ce que nous on peut faire là-bas 2 minutes, 5 minutes? Hein? Qu'Allah nous pardonne. Inna al-abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Allah, à chaque fois, quand il parle sur le comportement des malfaiteurs, il va revenir te parler sur le comportement des bienfaiteurs, le comportement des pieux. Quand il te parle du comportement des malheureux, des gens pervers, il va encore maintenant te parler la conséquence. Après la conséquence que ceux-là, les malfaiteurs, vont suivre, il va te parler aussi le bonheur que les croyants vont récolter après avoir œuvré dans le sens positif qu'Allah veut. Inch'Allah, Allah te demande, non, vous allez être heureux. C'est ça ici, les vertus. Un vertueux, c'est un homme qui est bon, un homme qui obéit la ilaha illallah. Yashraboun, ils vont boire les casses dans un verre, dans le verre là, il y a le mélange de caf. qu'Allah nous donne. Le caf là, ça donne des bonnes odeurs de la bouche. L'odeur de biscuit, un parfum que personne ne peut pas gagner la qualité ici-bas. Inch'Allah, si tu respectes Allah comme il se doit, avec la crainte dans la taqwa, Yom al-Qiyamah dans le paradis, Allah dit, étant vertueux, je te donnerai des boissons qu'un misado kafura qui est mélangé avec le cas. Aïnan yashrabu biha ibadullah. Allah dit, c'est une source par laquelle boiront ibadullah. Tu as vu, il distingue encore. C'est-à-dire ceux qui vont boire cette qualité d'eau, ce sont les ibadullah, les serviteurs d'Allah. Il y a un pays à l'Afrique de l'Ouest,
ceux qui pratiquent le Coran ou Sunna, on les appelle Ibadur Rahman. Eux-mêmes les appellent Ibadur Rahman. Le sens de cela signifie Ibadur Rahman de dire les serviteurs du tout miséricordieux. Regarde le nom que eux-mêmes les ont collé. Un bon nom. Wallah, c'est déjà un témoignage confirmé. Dunya Wallah. Inch'Allah. Tellement que tu pratiques Quran wa Sunna, la barbe, pantalon court, etc. Tu es à la mosquée chaque fois, les carèmes, lundi, jeudi, tu es parmi les conférences de prêche, ta femme met le voile blanc jusqu'à maintenant. Voilà, Ibadur Rahman et sa femme sont en train de passer là. C'est confirmé. Vous-même, vous avez dit ceux-là sont les serviteurs de Allah. Au temps de Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un est mort. On passe avec son cadavre, ils sont venus trouver le messager d'Allah avec les Sahaba. Ils sont assis. Les Sahaba ont demandé qui est cet homme qui est mort. On a dit c'est une telle personne. Ils ont dit lui là, vraiment, il est très dangereux. S'il prête l'argent, il ne paye pas. S'il trouve ta femme, il va draguer. S'il trouve ton argent, c'est fini, ça devient son argent. Ils ont parlé de ce mauvais caractère. Le prophète ne disait rien. Ils ont fini de parler, le messager d'Allah, du Wajabat. Après encore un autre cadavre, ils ont venu passer. Qui est décédé, ils ont demandé. On a dit c'est un tel. Ils ont dit, Masha'Allah, ça c'est l'homme de Dieu. Il ne manque pas à la prière. Il lit beaucoup le Coran, il écoute les prêches, il fait les soldats, il prie la nuit. Sa femme, il ne l'a jamais maltraité, il ne l'a jamais giflé. Ne gifle pas ta femme, mon frère. Ne gifle pas ta femme. C'est pas du tout normal. Celle que tu dois avoir pitié comme un bébé, la femme c'est comme un bébé pour toi. Pourquoi tu vas la gifler sur son visage? Son visage par lequel elle va se prosterner pour la grandeur d'Allah. C'est ce visage-là que tu gifles et puis elle attrape le visage. Il y a des gens qui giflent la femme jusqu'à elle demande pour aller tomber. Tu es mauvais. Si toi tu as donné ta fille à quelqu'un d'autre, tu la gifles encore. Tu fais le salam, tu rentres seulement, tu entends le gifle sur ta fille. Ah! Est-ce que tu seras content? Tu seras heureux? Tu seras satisfait de ce caractère? Non. Donc ce que tu ne voudras pas qu'on te le fasse, ne le fasse pas à quelqu'un d'autre. Donc, ils ont demandé, ils ont dit, on a dit c'est un tel, ils ont dit, Masha'Allah, il est bon, etc. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. Donc, quand ils ont demandé, on a dit c'est un tel, ils ont dit Masha'Allah. Donc là, il ne manque pas les heures de prière à la mosquée, les lundis, jeudi, il fait beaucoup les lois, il fait beaucoup les askars, il lit beaucoup le Coran, il est généreux envers les uns et les autres. Ils ont parlé de son bon caractère, le prophète le disait bien. Ils ont fini de parler, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà, Wajabat dit, c'est assuré, c'est confirmé. Bien sûr, après ils sont venus demander à Sallallahu alayhi wa sallam, mais le premier a parlé de le premier cadavre, son mauvais caractère. Si le vieux vient après, tu apprends là, tu penses que tu as le Le deuxième maintenant, on a parlé de son bon caractère, le deuxième cadavre. Si le deuxième, on a fini de parler, tu as le Les deux d'abord c'est l'assassin. Le premier là, vous avez témoigné sur son mauvais caractère. L'enfer est assuré pour lui. Le deuxième, vous avez témoigné sur ses bons caractères. Le paradis est assuré pour lui. Après ça, mon frère, ouvre tes oreilles. N'accepte pas que les gens te voient, toi, chaque fois tu fumes la cigarette. Tu le prends insignifiant. Tu le prends comme c'est rien. Allah dit certaines de vous,
certains parmi nous font le mal, en le prenant ce mal comme si ce n'était même pas un péché. Lui, il fume la cigarette, mais il parle, ah, il a une femme là, ils ont déjà 2 enfants dans le film. Alors que lui, c'est un fumeur de cigarette. Tu ne sais pas que la cigarette là peut t'amener dans l'enfer. Si la cigarette va t'amener dans l'enfer 1000 ans, et que celui qui a fait le zina, lui aussi va rester dans l'enfer 1000 ans, quelle est votre différence? Ah. Quelle est votre différence? Toi qui fumes la cigarette, beaucoup de nos frères musulmans qui fument la cigarette, ils ne prennent même pas ça comme un péché. Les fumeurs n'ont pas considéré comme un péché. C'est les vendeurs qui vont considérer ça comme un péché. Les tatouages, les signes, les cartes à jouer, tout ça là, c'est nous qui les vendons. Ce sont des choses qu'on ne devrait même pas s'approcher. Change. Si tu changes à cause d'Allah, les articles que tu vas remplacer sur la table de le magasin, Inch'Allah, là va t'amener plus d'avantages. Inch'Allah. Je vous donne un peu de ce que je dis. Peut-être tu vas dire ça, pas seulement. Non, je suis du sérieux. Change à vendre tout ce que toi-même, parce que al-halal bayr wa al-haram bayr, tout ce qui est haram, toi-même, au fond de toi-même, tu te poses des questions. Est-ce que ça va? Je vais m'en sortir devant nous. Donc c'est al-halal, al-haram bayr, c'est clair. Ce qui est mauvais là, ce qui est haram là, c'est clair, logique. Ce que je fais du mal à moi-même je le fais. Je sais que c'est mauvais. Sauf que toi tu fais le mal, toi-même tu sais que ça là je fais, même si personne ne te voit pas, tu le fais seul, tu sais que c'est mal, un mal c'est un mal. Même si personne ne te voit pas pour te reprocher. J'ai enseigné l'homme lui-même, je t'ai enseigné, tu connais ce qui est mauvais, tu connais ce qui est bon. Et quand tout à l'heure je vous disais que laisse les choses de haram là, ne le vends plus. Cesse à cause d'Allah. Les articles maintenant, même si c'est les gobelets là que tu vas remplacer, à la place des cigarettes, tu prends les babouches, tu remplaces à la place des capotes. Oui, Allah va t'amener les clients là, plus que même au moment où tu vendais les cigarettes, les capotes, les cils, les crèmes, etc. Allah va te remplacer la clientèle plus rapide même comme le robinet. الدليل قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له Allah dit quiconque craint Allah, je vais lui faire sortir par les portes qui ne s'attendaient pas. Et je vais lui enrichir par où il ne s'attendait pas. Je profite de ce verset-là pour te montrer les preuves palpables dans le Bouddha. Un Soudanais noir qui est parti aux États-Unis aller chercher l'argent. Mais il a mis du temps, il n'a pas encore le travail. Alors, un jour, il est parti à un endroit où, pour monter dans l'étage là, il faut prendre l'ascenseur. Et dans l'ascenseur, dès le premier étage, quand ils sont montés dans l'ascenseur, il y avait une femme très belle, excellente. Tous les hommes la regardent. Mais le Soudanais là, lui, il avait la foi en son livre Coran Karim qui nous a interdit de ne pas leur regarder les femmes. Tout comme les femmes n'ont pas le droit de regarder les hommes, c'est interdit. Dans la sourate Nour. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fixé ses yeux en bas. À cause de ce verset qui nous a interdit. C'est Soudanais. La femme là est très belle, excellente. Les hommes la regardent en bas. Mais lui, il a fixé ses yeux au sol. Jusqu'à dernier étage. Deuxième étage, quand les autres descendent, les nouveaux rentrent, ils regardent la femme. Troisième étage, jusqu'à dernier étage. L'homme là, il est descendu toujours, la tête bas. Il cherche à partir. La femme là lui appelle. Quand il lui appelle toujours, la tête en bas. Le poème vous a dit, la tête en bas. Et la femme de lui dit, si je t'ai appelé, je voudrais te demander, toi là, tu es comment? Depuis premier étage, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, tout le monde me regarde sauf toi.
Il y a quoi? Pourquoi toi tu ne me regardes pas? Et l'homme là de la réponse, mais je ne te regarde pas parce que ma religion m'a interdit de ne pas regarder une femme qui n'est pas ma femme. Allah va pouvoir c'est à cause de ça que je ne te regarde. Elle dit pas. Donc c'est ta religion c'est le fait. Moi je suis musulman. Ma religion c'est l'islam. L'islam, le Coran ne me permet pas de regarder une femme qui ne m'appartient pas. Voilà pourquoi je ne te regarde pas. Elle dit ah bon. Bon maintenant, si c'est comme ça, si je vais d'abord, elle dit maintenant, je vais faire comment maintenant pour que si je veux que tu me regardes, comment je vais faire pour que tu me regardes? Il dit ah, dans la loi de mon livre, il faut que tu sois d'abord ma femme, il faut que tu sois d'abord musulmane. Si tu es musulmane, tu deviens maintenant deuxièmement ma femme, en ce moment je vais te regarder un peu. Donc si je deviens musulmane, automatiquement, après l'islam, je deviens ta femme. Tu vas me regarder, dit oui. Elle dit, voici, c'est comme ça. Convertis-moi. Maintenant, également, écoutez cette histoire. Extraordinaire. C'est un grand alim qui prêche, qui a parlé de cette histoire. Elle dit, bon, c'est passé aux États-Unis. Hein. Une Américaine dit, bon, convertis-moi si c'est comme ça. Dans l'islam, je vais faire l'islam. Il dit, ah bon, tu es sérieux? Oui, je suis sûr. Il a converti. Maintenant, après la conversation, il dit, bon, maintenant je suis prêt pour le mariage. Réellement, le Soudanais, il n'y a pas de problème. Allons-y. Elle dit, bon, je t'amène chez mon père. Une Américaine, elle a pris le Soudanais, elle l'a amené chez son père. Elle a dit, papa, l'homme là que tu vois, j'ai amené, ça c'est mon futur époux. Ça c'est mon mari que je t'ai amené. Alors que le père l'a forcé chaque fois d'amener un mari parce que elle est la seule fille de son père. Et son père là, c'est un grand milliardaire. Regardez la vie. Ça, le verset là que je suis en train de chercher à vous expliquer. Comment il y a que Allah est là-haut? C'est un grand milliardaire. Et elle dit, papa, ça c'est mon mari. Papa dit, bon, toi, tu as aimé ma fille, oui. Tu es musulman, oui. Tu l'as aimé comment il a expliqué. Est-ce que toi, dis-moi la vérité? Elle dit, oui, papa, c'est comme ça. Parce qu'elle ne me regardait pas. Moi, je lui ai demandé. Tout le monde me regarde sauf lui. Maintenant, je lui ai demandé comment je peux être pour que tu me regardes. Il a dit non, il faut que tu sois d'abord musulman. C'est en ce moment que je peux te marier. En ce moment, si je te marie, je te regarde. Et moi, j'ai choisi quelqu'un comme ça. Parce que tout le monde me regardait sauf lui. C'est comme ça que le père a dit bon, si c'est comme ça, tu l'as aimé, oui. Tu l'as aimé, oui. Le père dit bon, allez-y dans vos mosquées. Vous attachez votre mariage de l'islam, et après vous faites pour l'état civil. Ils ont fait tout, et le père là a confié toutes les sociétés. Il a confié à cet homme d'être maintenant le géant. C'est fini. Il est devenu riche, mais il n'est pas devenu riche. Aux États-Unis, c'est ça. Il y a dit Allah pour Mahmoud. Quiconque craint Allah, Dieu te fera sortir par les portes que tu ne s'attendais pas. Et il va t'enrichir par des endroits que tu ne s'attendais pas. Il y a une deuxième, un autre qui est parti en Libye. Lui n'a pas aussi gagné le travail, mais il n'a jamais raté la prière. Un jour, un milliardaire, il a levé son zakat. Il a plié ça en euros, en dollars, dans une grande mallette. Il a amené à la mosquée. Il regarde comme ça, Après, il a vu l'homme là, le noir, dans la mosquée. Il est venu là déposer la ligne. Ça, c'est ton zakat. Le noir là, il a ouvert la mallette, il a dit, le million de dollars. Il a fermé la rigueur. Il est venu déposer la prière, il est venu déposer le mandement. C'est quelqu'un qui m'a amené là des zakats. L'imam a dirigé la prière après la prière, l'imam a ouvert, l'imam a regardé. Toi, tu es venu ici avec la fête d'abord. Depuis que tu es venu chercher le travail, tu n'as pas gagné. Tu n'as jamais raté la prière avec lui. Donc aujourd'hui, Allah il t'a facilité, il t'a enrichi. C'est ton argent, plus l'argent avec la mallette. Tu retournes chez toi, tu fais le commerce. Les cas comme ça, là, si je vais vous citer, on va dormir ici. Je remercie tout le monde, tous les musulmans.